À tous, Soir d'Info parle de l'actualité, notamment de cette actualité brûlante, notamment le continent africain qui n'échappe pas aux nouvelles taxes de douanes américaines imposées par Donald Trump. Nous en parlons ce soir avec M. Alioune Diouf, ancien directeur du commerce intérieur. Monsieur Diouf, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, c'est un plaisir. Alors, les mesures protectionnistes de Trump, on va dire, frappent de plein fouet l'Afrique. Des taxes qui varient de 10 à 50% selon les pays africains. Je pense que d'ailleurs c'est le Lesotho qui paie le plus lourd tribut. Il est suivi de l'Afrique du Sud, mais on l'a vu, la Côte d'Ivoire également n'est pas épargnée avec son cacao. Je serais tentée de vous poser la question de savoir quelles sont les conséquences d'une telle mesure sur notre pays, naturellement le Sénégal. Mais avant d'y arriver, qu'est-ce que le Sénégal exporte vers les USA, M. Diouf? Oui, merci pour votre question. Le Sénégal, comme beaucoup de pays africains, bénéficie de certaines lois et de certains règlements qui permettent d'accéder librement au marché américain. Ce qui fait que, par exemple, dans le cadre de l'AGOA, il y a des avantages qui permettent à certains de nos produits agricoles et des produits de l'artisanat, comme de certains minerais, de pouvoir être exportés aux États-Unis sans payer de droits de douane ou avec une marge préférentielle, c'est-à-dire qu'on paye moins de droits de douane que les pays asiatiques ou les pays latino-américains. Il y a aussi les accords qu'on a signés à l'OMC, où les droits de douane, ce qu'on appelle les droits NPF, les droits de la nation la plus favorisée, les droits consolidés, ce que tous les pays appliquent, c'est des droits en général qui ont été diminués et qui permettent à nos pays d'exporter dans ces marchés avec des droits pas élevés. Il y a aussi ce qu'on appelle le système généralisé de préférence, qui est un traitement spécial et différencié. C'est-à-dire que les pays développés accordent aux pays en développement des avantages sur leur marché, pour l'accès à leur marché. Donc des droits de douane qu'on diminue. Maintenant, avec les nouvelles, ce que Trump appelle les droits de douane réciproques, qui ne sont pas du tout réciproques, avec ce que Trump appelle les droits de douane réciproques, nous avons perdu pratiquement toute cette marge préférentielle qu'on avait et qui rendait nos produits un peu plus compétitifs sur le marché américain. Donc, c'est sûr et certain que les droits de douane dits réciproques de Trump vont créer une récession. Avant d'arriver à ça, mais est-ce qu'on peut avoir une idée des produits que nous exportons? Oui, nous exportons par exemple à combien sont chiffrées aussi ces exportations? Pas beaucoup. On peut dire qu'on a exporté, par exemple, si vous prenez une année, parce que quand même le problème qu'on a, c'est que si vous prenez de 2019 à 2023, il y a une grande variation. Mais si vous prenez par exemple l'année 23, nous pouvons dire que nous avons exporté à peu près, disons, 95 milliards de francs CFA aux États-Unis. Comme nous avons importé pendant cette période à peu près 180 milliards des États-Unis. Ce que nous importons, c'est des voitures, des produits pétroliers, etc., des pétroles raffinés. Par contre, ce que nous exportons, c'est par exemple les conserves, les produits transformés de poissons. Ce que nous exportons, c'est le zircon. Ce que nous exportons, c'est les minerais de titane. Ce que nous exportons, c'est peut-être certains produits agricoles. Ce que nous exportons, des fois, il y a de la confection, mais il y a aussi essentiellement des produits de l'artisanat et des produits horticoles, à part évidemment les minerais et les fibres synthétiques. Par exemple, les produits, les mèches, les perruques, ça aussi, c'est des... certains Sénégalais exportent beaucoup ces produits-là aux États-Unis. Alors, et vous dites les conséquences d'une telle décision de l'administration Trump pourraient être une récession? Oui, dans la mesure où l'augmentation des droits de douane va rendre nos produits un peu plus chers sur le marché américain. Et peut-être on va exporter un peu moins. Ensuite, par exemple, nous qui bénéficions de l'AGOA, nous, je dis nous, bon, pour le Sénégal, c'est pas très grave, mais disons, il y a des pays comme le Lesotho, comme le Kenya, comme Madagascar, comme Maurice.
ça quand même c'est un peu plus grave parce que c'est des pays qui exportaient un peu de manière consistante aux États-Unis de la confection, etc. Mais pour nous, ça rend nos produits un peu plus chers. Nous payons des droits de douane. Nous avions des avantages de ne pas payer des droits de douane élevés. On tournait autour de 8%, 9% maximum. Mais maintenant, on risque de payer dans les 15, 16, 17 à 20%, ou bien 50%, comme dans le cas du Losro. Et quand même, il faut reconnaître qu'un droit de douane de 50%, c'est assez étonnant. C'est assez étonnant parce que le monde occidental, le monde développé, nous avait habitués à la rhétorique de les droits de douane, c'est pas bon pour l'économie. Et nous avons, nous tous, négocié pour aller dans le sens d'une baisse générale des droits de douane. Et voilà que ce sont ces pays développés qui nous ont appelés à la compétition, qui nous ont appelés au libre-échange, qui nous ont appelés au fair trade, etc., etc. Ce sont ces pays qui, de manière brutale, sans négociation, viennent nous imposer, prennent des droits. On sait que l'Amérique a des problèmes. Trump répond à des problèmes politiques. Mais c'est très simple. Avertissez les pays que je vais augmenter les droits de douane. Venez, on va négocier. Mais ce qu'il a parlé... on a vu un rétro-pédalage ces derniers jours. Au départ, c'était une mesure qu'il avait quasiment déjà entérinée. Aujourd'hui, il parle d'un délai qu'il va accorder voilà, à certains pays. Ça ne marchera pas. Tous les grands économistes, tous les grands penseurs, tous ceux qui ont étudié l'histoire de la politique commerciale des États-Unis, Douglas Irving, Danny Roderick, Paul Krugman, mais vraiment les plus grands professeurs d'économie et qui ont autorité dans le monde entier ne sont pas du tout d'accord. Robert Reich, ils ne sont pas du tout d'accord avec les mesures que prennent actuellement l'administration américaine. Évidemment, ils sont américains, ils connaissent. Il y en a même parmi eux qui disent que nous avons vraiment honte parce qu'on a enseigné au monde des choses que nous ne faisons pas. Aujourd'hui, nous faisons le contraire de tout ce qu'on a enseigné au reste du monde. Donc ça pose un problème. Parce que quand même, les droits de douane, il faut négocier avec les États. Parce que l'économie, les affaires, c'est la prévisibilité, la stabilité. Vous ne pouvez pas prévoir d'investir dans un pays parce que le droit de douane y est de 5%, et puis vous faites votre business plan, vous travaillez pendant 2 ans, 3 ans pour faire votre investissement, et puis un beau jour, il se lève et il dit non, c'est 50% maintenant qu'il faut payer le droit de douane. Il n'y a pas de prévisibilité. Et ça, c'est contraire à l'idée qu'on se fait des affaires dans le monde. Alors, aujourd'hui qu'au Sénégal, on parle d'un rapport de la Cour des comptes qui nous dévoile des chiffres de notre dette qui auraient été maquillés, qu'une mission du FMI s'est rendue ici au Sénégal pour voilà, discuter avec les autorités des institutions financières de ce pays. Aujourd'hui, qu'on nous parle également d'une crise économique, d'une conjoncture, quelles peuvent être les conséquences d'une telle décision de l'administration Trump justement sur notre État? Oui, elles sont négatives. Parce que en même temps qu'il prend ces mesures d'augmentation unilatérale, brutale des droits de douane, il a aussi décidé de supprimer l'aide au développement. Ce qui fait un manque à gagner important quand même pour nos pays dans certains secteurs. Donc, finalement, on a l'impression que l'administration américaine est dépassée par la tournure des événements, parce que les BRICS, des pays comme la Chine, des pays comme l'Inde, comme le Brésil, c'est des pays qui se sont réveillés et qui aujourd'hui se développent et qui commencent à titiller un peu la puissance américaine. Bon. Trump explique ces mesures en disant que je lutte contre le déficit commercial. Mais le déficit commercial, les Américains ne nous ont pas enseigné ça. Pour lutter contre le déficit commercial, ce n'est pas uniquement le droit de douane. Bien sûr. Pour lutter contre le déficit commercial, en général, il y a tout un tas de problèmes historiques, économiques, sociaux. Qu'est-ce qui explique qu'un pays est plus compétitif que vous? Il y a par exemple le problème des salaires. Si dans vos pays, les salaires sont assez élevés, évidemment, vous ferez difficilement face
à un pays qui a des salaires très bas. Si dans votre pays, vous interdisez le syndicalisme, vous interdisez le travail des enfants, etc., etc., alors que dans d'autres pays, tel n'est pas le cas. Donc, il y a ces problèmes-là qu'il faut voir, ce qui explique un déficit commercial. Mais Trump a commencé en 2017. Mais ça n'a pas empêché le déficit commercial américain d'augmenter, malgré ses prises. Donc, ce n'est pas ça qui va régler le problème. De la même manière, je ne crois pas que cette fois aussi, c'est ça qui va industrialiser l'Amérique. L'Amérique doit revoir un peu sa politique. Et c'est ce que les grands hommes politiques américains disent. Par exemple, il y a un professeur de Harvard qui expliquait que sur les secteurs technologiques, de la technologie, sur les 45 secteurs les plus pointus, les Chinois sont en avance sur les Américains sur les 35 secteurs. Donc, vous voyez, presque c'est sur 9 uniquement que... Donc, ils doivent comprendre qu'il y a de l'innovation ailleurs, il y a des efforts qui sont faits ailleurs. C'est ça qui fait que ces pays finissent par creuser le déficit commercial entre les États-Unis. Mais, de mon point de vue, l'augmentation des droits de douane, ça va compliquer les choses. Vous l'avez dit, il est temps pour l'Amérique de revoir sa politique. N'est-il pas temps également pour les pays africains de revoir leur politique économique, parce que cette panique, justement provoquée par cette décision qui a surpris tout le monde de Donald Trump, relance aujourd'hui, il faut le dire, avec acuité le débat autour de la zone de libre-échange économique, de la création d'un marché entre les pays africains. C'est exactement ça. Surtout ça, je suis un peu optimiste parce que quand même dans un pays comme le Sénégal, et aujourd'hui dans beaucoup de pays africains, on parle de transformation structurelle de nos économies, on parle d'économie endogène, c'est-à-dire faire en sorte que la croissance économique repose sur des ressources internes, sur des ressorts internes. Je pense que si les Africains comprennent qu'il faut fusionner même les petites économies africaines, les petites économies africaines ne vont pas représenter grand-chose. Si nous comprenons cela et créons des champions africains, nous pourrons effectivement développer le marché intérieur africain, parce que c'est ça l'objectif. L'objectif pour moi n'est pas de conquérir le marché américain, ni le marché européen, ni le marché asiatique. L'objectif, c'est de conquérir le marché africain. Tel est le chemin, c'est ça. Le Sénégal, de mon point de vue, est sur ce chemin-là. Parce qu'aujourd'hui, si vous regardez bien, le Sénégal est plus tourné vers les pays qui sont nos voisins économiquement que vers l'Europe, comme on faisait avant. Avant, c'est 75% ou 70% de notre commerce qu'on faisait avec l'Europe, la France particulièrement. Mais aujourd'hui, c'est le Mali notre premier client. Et qu'est-ce qu'on envoie au Mali? Et c'est ça qui est important. Ce qu'on envoie au Mali, c'est des produits alimentaires transformés. Ce qu'on envoie au Mali, c'est du ciment. Ce qu'on envoie au Mali, c'est du pétrole raffiné. C'est quoi ça? Ça veut dire des produits ayant créé de la valeur ajoutée au Sénégal. Donc, ayant créé des richesses au Sénégal. Le chemin est là. De mon point de vue, le Sénégal doit principalement insister. Même l'Afrique, de manière générale, de mon point de vue, c'est un peu trop gros pour nous. Mais là où vraiment je pense qu'il faut insister, c'est le voisinage. Sénégal, Mauritanie, Mali, Guinée, Sierra Leone, Libéria, Gambie. Ça, c'est notre marché pertinent. Dans ce domaine-là, je pense que si nous fusionnons ces économies, nous pourrons avoir quelque chose qui peut résister à tous ces chocs qui nous viennent de l'extérieur, surtout dans une période où il y a la guerre ici, il y a le pump et le dump, comme on dit, parce que Trump, ce qu'il fait, c'est un peu compliqué pour le reste du monde. Mais je pense que si nous comment il disait à l'époque Senghor, penser par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Si nous réfléchissons pour vraiment développer l'économie africaine, mais surtout le marché intérieur africain. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas avoir un pays où les gens manquent d'eau, manquent d'électricité, de téléphone, et vous cherchez à conquérir les marchés américains. Il faut d'abord conquérir ces marchés, parce que ça c'est un marché. Donner du travail à ces gens-là, faire de l'eau là-bas, faire de l'électricité, ça c'est un marché, ça c'est du travail. Et c'est ça qui permettra
d'avoir une classe moyenne apte à pouvoir consommer ou augmenter la demande. Ouais. Et le pouvoir d'achat des Sénégalais. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Alioune Diouf. Je rappelle, ancien directeur du commerce intérieur, d'avoir été notre invité ce soir. Rappel de la principale information de cette journée, le décès du président du Conseil constitutionnel, Mamadou Badio Camara, à l'âge de 73 ans. Sa levée de corps est prévue demain, donc vendredi 11 avril, à l'hôpital principal à partir de 10h. La prière mortuaire, elle aura lieu à la mosquée omarienne après Djouma. Donc, et l'enterrement se fera au cimetière de Pikine. Paix à l'âme de l'illustre disparu. Merci de nous avoir suivis. Encore une fois, l'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales et excellente suite de programmes en notre compagnie.